Méditer permet de trouver la paix intérieure. La méditation permet aussi d'atteindre un niveau de spiritualité très élevé et de se sentir en harmonie avec soi-même et l'univers tout entier. Que ce soit pour trouver des solutions à certains problèmes, pour sentir la vie couler en vous, ou pour vous élever vers de nouvelles dimensions. Méditer transformera votre vie et vous ouvrira de nouveaux horizons. Que vous soyez bouddhiste ou non, la méditation a de nombreux bénéfices. Choisissez un environnement paisible. La méditation doit être pratiquée dans un lieu paisible. Cela vous permettra de vous concentrer et de ne pas être assailli par des stimuli extérieurs, bruit de voitures, travaux, etc. Essayez de trouver un endroit où vous ne serez pas interrompu pendant la durée de votre méditation, que ce soit 5 minutes ou une demi-heure. L'espace n'a pas besoin d'être très vaste, une petite pièce ou même votre bureau, pourvu que ce soit un lieu où on ne vous dérangera pas. Pour les novices, il est particulièrement important d'éviter les distractions extérieures. Éteignez les téléviseurs, les téléphones ou tout appareil bruyant. Si vous mettez de la musique, choisissez des airs calmes, répétitifs et doux, afin de ne pas rompre votre concentration. Une autre solution est de faire couler une petite fontaine si vous en avez une. Le bruit de l'eau est très apaisant. Votre espace de méditation n'a pas besoin d'être entièrement silencieux. Le bruit d'une tondeuse à gazon ou un chien qui aboie à côté ne devrait pas perturber votre méditation. En fait, tenez compte de ces bruits de la vie de tous les jours, mais n'en faites pas une fixation. Votre méditation peut se dérouler dans ce contexte. Quand vous aurez de l'expérience, ces petits bruits ne seront plus une gêne. Méditer en extérieur est souvent ce que choisissent celles et ceux qui se livrent à la méditation. Évitez les routes passantes, les lieux très bruyants. Si vous le pouvez, mettez-vous sous un arbre ou asseyez-vous sur l'herbe dans votre jardin. Portez des vêtements confortables. L'un des principaux objectifs de la méditation est de calmer l'esprit et de bloquer les influences extérieures néfastes. Si vous vous sentez mal à l'aise physiquement en raison de vêtements trop serrés, vous ne pourrez pas bien méditer. Essayez de porter des vêtements amples lors de la pratique de la méditation et enlevez vos chaussures. Portez un pull ou un tweed large si vous prévoyez de méditer à un endroit frais. Le froid perturbe la concentration et vous serez alors obligé d'arrêter votre exercice. Si vous êtes au bureau ou dans un endroit que vous ne pouvez pas facilement changer de vêtements, faites de votre mieux pour être aussi à l'aise que possible. Enlevez vos chaussures, votre veste, desserrez le col de votre chemise ou de votre chemisier et enlevez votre ceinture. Décidez combien de temps vous voulez méditer. Avant de commencer, vous devez décider pendant combien de temps vous allez méditer. Les personnes expérimentées recommandent 20 minutes par séance, 2 fois par jour. Les débutants peuvent commencer par 5 minutes une fois par jour. Essayez de méditer tous les jours à heure fixe, que ce soit 15 minutes le matin ou 5 minutes à l'heure du déjeuner. Quelle que soit la durée que vous choisissez, essayez de faire une place constante à la méditation dans votre emploi du temps quotidien. Une fois décidée la durée de méditation, tenez-vous-y. N'abandonnez pas en cours de route parce que vous n'y arriverez pas. Il faudra du temps et de la pratique pour accéder à la vraie méditation. À votre stade, la chose la plus importante est de persévérer. Ne faites pas une fixation sur cette durée de méditation, ne regardez pas votre montre toutes les 5 minutes, ça va vous déconcentrer. Pensez à mettre en place une alarme à la sonorité douce ou bien calez-vous sur un événement particulier, comme votre partenaire qui se lève ou comme le soleil qui atteint un certain point sur le mur. Étirez-vous. La méditation implique d'être assis au même endroit pendant un certain laps de temps. Il est donc important de soulager toute tension avant de commencer. Faites quelques minutes d'étirement léger pour vous détendre et préparer votre corps et votre esprit à la méditation. Ce genre d'étirement évite qu'on se focalise sur d'éventuelles petites douleurs que vous pourriez avoir. Spirituellement, c'est aussi une bonne façon de débuter. N'oubliez pas d'étirer le cou et les épaules, surtout si vous avez été longtemps assis devant un ordinateur. N'oubliez pas non plus le bas du dos. Dégourdissez-vous les jambes, en particulier la face interne des cuisses. Cette partie est particulièrement sollicitée dans la position du lotus.
Asseyez-vous dans une position confortable. Il est très important d'être à l'aise pendant qu'on médite. C'est pourquoi il vous faut trouver la meilleure position possible. Traditionnellement, la méditation est pratiquée au sol, assis sur un coussin sur le sol, dans la position dite du lotus ou du semi-lotus. À moins que vos jambes, vos hanches et le bas de votre dos ne soient particulièrement souples, les postures du lotus ont tendance à creuser le bas du dos et empêcher de votre torse de pivoter autour de la colonne vertébrale. Choisissez une posture qui vous permettra d'avoir le dos bien droit. Cependant, vous pouvez également vous asseoir sans croiser les jambes, sur un coussin, une chaise ou un banc de méditation. Votre bassin doit être vers l'avant suffisamment pour que votre poids repose sur les parties osseuses des fesses, d'où la présence du coussin. Pour faire basculer votre bassin dans la bonne position, asseyez-vous au bord d'un coussin épais, lequel sera calé au fond de la chaise. Les bancs de méditation sont pratiques car construits avec un siège incliné. La chose la plus importante est de se sentir à l'aise, détendu, et votre torse doit être droit afin que la colonne vertébrale supporte tout votre poids à partir de la taille. Inclinez votre bassin vers l'avant. Vos vertèbres doivent bien s'empiler, bien droit, afin de soutenir tout le poids du torse, du cou et de la tête. Il vous faut de la pratique pour trouver la position qui vous permettra de vous détendre, pour que vous sentiez plus le haut de votre corps et qu'il soit bien en équilibre. Chaque fois que vous sentez une tension, rectifiez la position. Vous devez rester bien droit, sans effort, sans torsion. C'est une question d'habitude. En général, les mains reposent sur les genoux, paumes tournées vers le haut, avec la main droite sur la main gauche. Cependant, on peut les laisser simplement reposer sur les genoux ou les laisser pendre sur le côté. À vous de voir. Fermez les yeux. La méditation peut être réalisée avec les yeux ouverts ou fermés, mais en tant que débutant, il peut être préférable d'essayer de méditer les yeux fermés. Cela va vous empêcher toute stimulation visuelle extérieure et vous pourrez mieux vous concentrer. Une fois que vous saurez mieux méditer, vous pourrez essayer de pratiquer les yeux ouverts. Cela empêche de s'endormir, de trop se concentrer ou d'affronter parfois des images mentales dures. Lorsque vous gardez les yeux ouverts, ayez un regard dans le vide. Ne fixez pas un point particulier. Le but de la méditation n'est pas d'entrer dans un état de transe, il est de se détendre tout en étant en état de vigilance. Allez dans le sens de votre respiration. La plus fondamentale de toutes les techniques de méditation consiste à prendre conscience et à maîtriser son souffle. Visualisez mentalement un point au-dessus de votre nombril et concentrez-vous sur ce point. Prenez conscience de la montée et de descente de votre poitrine que vous inspirez et quand vous expirez. Ne changez vos habitudes de respiration, respirez normalement. Essayez de vous concentrer sur votre respiration et que sur votre respiration. Ne pensez pas à votre respiration avec des pensées du genre « cette inspiration est plus courte que la précédente ». Savourez le fait de respirer posément, tranquillement. Certaines images mentales peuvent aider à cette prise de conscience. Imaginez une pièce qui serait au-dessus de votre nombril, qui monterait et descendrait au rythme de votre souffle. Imaginez une bouée flottante sur l'océan qui monte et descend au rythme de la houle. Votre respiration devrait devenir plus régulière. Imaginez aussi une fleur de lotus toujours dans votre ventre qui déploierait ses pétales à chaque inspiration. Ne vous inquiétez pas si votre esprit se met à vagabonder, vous êtes débutant et vous avez besoin de pratique. À ce moment-là, il suffit de faire un effort pour recentrer votre esprit sur la respiration et essayer de ne penser à rien d'autre. Évacuez les dialogues intérieurs et essayez de vider votre esprit. Pour méditer, vous ne devez vous concentrer que sur une seule chose à la fois au maximum. Si vous débutez, vous concentrer sur quelque chose de précis pourrait vous aider et ainsi compléter, vider votre esprit comme le ferait un adepte de la méditation expérimentée. Récitez un mantra.
La méditation mantra est une forme courante de méditation qui consiste à répéter un mantra, un son, un mot, une phrase encore et encore, jusqu'à déconnecter votre esprit et entrer dans un état méditatif profond. Choisissez le mantra que vous voulez. Il doit être facile à retenir et à réciter. Les mantras peuvent tenir en un seul mot, comme paix, calme, tranquille, silence. Si vous souhaitez utiliser des mantras plus traditionnels, vous pouvez utiliser le mot qui signifie je suis en sanskrit, ou l'expression Sat, Chit, Ananda, qui signifie existence, conscience, béatitude. En sanskrit, le mot mantra signifie instrument de l'esprit. Le mantra est un instrument qui crée des vibrations dans l'esprit, ce qui permet de vous déconnecter de vos pensées et d'entrer dans un état de conscience plus avancé. Pénétrez-vous de ce son, de ce mot ou de cette phrase. Ne vous inquiétez pas si votre esprit s'égare, il vous suffit de recentrer votre attention et de revenir à votre mantra. Lorsque vous aurez atteint un niveau élevé d'éveil de conscience, il n'est plus nécessaire de répéter le mantra. Concentrez-vous sur un objet simple. À l'image de ce que vous faites avec le mantra, vous pouvez utiliser un objet visuel simple pour remplir votre esprit et vous permettre d'atteindre un niveau de conscience plus profond. Il s'agit d'une forme de méditation qui se pratique les yeux ouverts. Beaucoup de gens trouvent la méditation la plus facile quand ils ont quelque chose à regarder. Cet objet peut être ce que vous voulez. Beaucoup de gens trouvent la flamme d'une bougie particulièrement agréable. Parmi les autres objets possibles, des cristaux, des fleurs, des photos ou des statues de divinités, comme celle du Bouddha. Placez l'objet au niveau de vos yeux afin de garder la tête et le cou bien droit, sans forcer. Admirez l'objet et ne faites rien d'autre, jusqu'à ce que votre vision périphérique commence à s'estomper. L'objet occupe alors tout votre espace visuel. Une fois concentré entièrement sur l'objet, sans autre stimulus, vous devriez ressentir une profonde impression de sérénité.